Dans ce nouvel épisode de Cartes sur table, vous allez découvrir si j'ai réussi à faire Day 2 sur ce main event FPO à 600€. Vous allez aussi découvrir la main mystère et en voir une nouvelle. Et puis surtout, vous allez enfin avoir la réponse sur cette paire de dames. Est-ce que j'ai été payé ? Réponse tout de suite. Allez, on a donc paire de dames. Là, c'est assez marrant parce qu'il n'a pas utilisé le même sizing que la dernière fois. Je crois qu'il avait open 5x. Et là, il a min raise V3 bet. Je pense que 7500, ça me paraît pas trop mal. Waouh. Il fait 33 000. Donc c'est marrant parce qu'il fait exactement la même chose que tout à l'heure. Et là, je pense que on est quand même sur une action différente de celle qui s'était passée il y a quelques heures. Déjà, il a min raise. Et puis en plus, là, dans sa gestuelle, il est pas identique. C'est-à-dire que tout à l'heure, il était plutôt détendu. Et là, il a l'air de me regarder fixement. Bon, je sais toujours pas s'il veut me mettre un coup de boule ou pas. J'ai pas l'impression. Mais là, il a l'air méchant quand même. Et du coup, le fait qu'il me regarde comme ça et le fait en plus qu'il ait min raise et pas fait 5x, je pense que là, je vais tout lui mettre. Et je vais 4 bet all in. Je pense que j'ai déjà pris ma décision. Dès qu'il a fait 33 000, de toute façon, je savais ce que j'allais faire. Tout lui mettre. Donc, bonne chance à lui. Et on va faire all in. Je vais 5 bet all in. Deux dames rouges. Pas deux fois l'histoire de deux as. Là, j'y crois pas. All in. Et on n'est pas snap call, bonne nouvelle. Bon, je me suis pas trompé sur le read et je suis pas snap call. Je pense que s'il avait deux rois, deux as, ça aurait été snap. Donc là, il a... Des fois, ils peuvent tanker avec as-roi, mais quand même, vu le peu de jetons qu'il a rajouté, quand même... Je crois là, il est en pampa total. Il me demande si... cette fois-ci j'ai les as. Non, c'était toi qui avais les as tout à l'heure. Là, t'es en train de me raconter une belle histoire, t'es en train de me bluffer. Or, j'ai capté que déjà tout à l'heure, t'as min raise. Et puis là... Ah pardon, tout à l'heure, t'as pas min raise. J'ai capté que t'as fait 5x. Et là, t'as min raise et tu me refais 33 000. Et en plus de ça, tu me regardes méchamment. Pas deux fois. Je tomberai pas dans le panneau. Bon bah là, maintenant, je vous avoue, j'ai envie qu'il paye. Paye-le là, ton... Je sais pas ce qu'il peut avoir en vrai... As-10 off, As-Valet off. Il peut avoir As-Dame aussi, hein. Des fois ils vont 4 bêtes avec As-Dame et... Putain, il a rien à rajouter quoi, il a 34 000, il a mis la moitié de son stack au milieu. Aïe 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 aïe, quelle dinguerie. Je vais le timer, voir si ça va un peu le titiller ou pas. Parce que là... ça fait déjà trop longtemps qu'il tank. Je pense qu'il a As-Dame hein. Pour réfléchir comme ça, je vois bien ça comme ça. Je regarde le temps, comme si j'étais stressé. Alors qu'en fait, je suis hyper serein, j'ai envie que tu payes. Vas-y, t'as mis 33 000 là, t'as pas grand chose à rajouter. Tu peux les payer là, les 34 700 qui te restent derrière. Sois sympa. Ah, j'ai l'impression qu'il est pas parti pour call. Hein. Oh, il a mis 33 000 pour fold quoi. Bon, mine de rien, je récupère quand même un pot assez conséquent alors que... Incroyable.
Il dit qu'il a As-Roi. J'ai du mal à y croire. Et après ce coup, on va aller directement tourner la roue, puisque oui, dans chaque FPO, vous pouvez avoir la possibilité de gagner un autre ticket de tournoi. Il suffit d'aller à la pause, jouer votre jeton ou votre petite carte qu'on vous aura donnée en début de FPO, et puis que la chance soit avec vous. Toujours un plaisir de voir Laurent Michaud, c'est quelqu'un de très sympathique. Et puis si vous n'êtes pas comme lui, c'est-à-dire si vous n'avez pas de compte PMU, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description pour vous inscrire. Seulement si vous avez plus de 18 ans et que vous faites attention à votre argent. Bonne continuation, on y va. Ouais. Complètement perdu. C'est parce que c'était le FPO 300, sinon j'aurais pas... Bonjour, ça va ? Qu'est-ce que je raconte comme truc là-dedans ? Ah ouais, mais je peux pas mettre les deux. Buy-in, mais on peut aller encore plus haut. Mais très important, à chaque fois que tu commences ta session, fixe-toi un budget maximal et ne le dépasse jamais. Faire attention parce que oui, c'est très addictif de voir les roues tourner, mais il faut faire hyper gaffe. Et moi, je sais que je fais gaffe, je fais une répétition. Je vais recommencer. Un mec open 2400, je raise 7005. Okay. Il me fait 33 000. Bon j'ai go. T'as quoi ? J'ai 2 dames. Mais il m'avait fait la même chose avant. 33 000 all-in ou... Non, il a fait 33 000 et il lui reste 20 000 derrière. Il a fold. Et... Bah oui. T'as fait all-in, il a fold. Ah oui. Oh merde. Ouais, il m'avait fait exactement... Il a mis 60% de son steak. Mais il m'avait fait exactement la même chose un coup avant, mais sauf que là, il avait open 5x pré-flop. Je vais prendre un café. Ouais, non mais... Ouais, mais ça Mathieu, veut rien dire. Ouais, mais Mathieu, t'inquiète pas. Il est à ta table ? Non, il est pas à ma table, mais les main events, il est pas très bon. Il est pas très bon, mais par contre, le high roller, jour de high roller. Ah, en fait, t'attends ça, mais pourquoi tu buy-in le main alors ? Mais direct de boulette dans le HR. Je sais pas. Bah oui, mais les directs. Je contribue un peu au price pool. C'est vrai, c'est vraiment sympa en tout Je suis cas. un homme généreux, moi. Tu sais. Bon, allez, hein. Bonne chance. Tu me détonnes tout le temps. Soit si tu fais TF, hein. Il y en a marre, hein. On veut plus d'épisodes, nous. Ouais, carte sur table, ça va à la plonge à chaque fois. 2 épisodes, bust. Ah, c'est bon, ça va le faire. Bah, regarde à 18h, il y a le deuxième qui sort. Ouais, ça se longtemps que je serai pas là. Vas-y. À 18h, tu pourras regarder. Tu vas. C'est vrai que je fais le tour alors que c'est ouvert ici. Bon, écoute, et bonne chance. Toi aussi. À ma droite, j'ai Sarah, une très bonne joueuse. J'imagine que vous la connaissez maintenant. Elle est bien connue du circuit et puis elle a fait quand même quelques belles perfs en tournoi, même si je crois que sa spécialité, ça reste le cash game. Mais depuis 2 ans, elle est capitaine de la Queen Squad. Elle a été nommée par Cécile et Loïc. Elle fait partie du coup de la Team Pro Queen Squad. C'est la première fois, je crois, que je l'ai à ma table. Et on a joué pas mal de coups. Elle se débrouille plutôt pas mal. Allez, on y retourne. Je mange une petite banane parce que j'ai la dalle. Là, je fais gaffe à ce que je mange depuis une dizaine de jours. Il y a Sarah qui open justement. Bon, la paire de 7, je vais jamais 3 bêtes. Je vais call. Et vu mon run légendaire, je devrais frapper un brelan si tout se passe bien. Bon, la banane n'est pas mûre, elle est un petit peu dégueulasse, je vais pas vous mentir. Mais bon. 1 euro la banane. Cut off à call. Et allez. Heureusement qu'il n'y a pas une deuxième table, on serait 19 dans le coup sinon. Pas s'emmerder. Hop là. Brelan. Je fais genre là. Je vais faire genre que je suis pas très intéressé par le board. Je mange ma banane. Check chez Sarah. Bon, c'est un board SI. Je pense que je vais check. Là, le truc bien, ça serait que casquette jaune à gauche, il décide de miser. C'est ce qu'il fait. Et en plus, il envoie quand même une belle mise. Le rêve, c'est que Sarah, elle colle. Fais-toi plaisir, vas-y, colle.
Ou elle raise même. Oh là là, si elle a As-Roi dans ce spot, c'est magistral. As-Roi, As-Dame, elle va check raise. Bon, apparemment, elle a Dame Valet de pique. Bon, vérifions. On a bien Brelan. Casquette jaune. Est-ce qu'il va bet en multi-way comme ça en bluff? J'y crois pas une seule seconde. Donc ici, il a tout le temps un As. Ou un flush draw qui foldera jamais. Donc je vais check raise. Bonne chance à lui. Hop les 15 000. Il a fait 4500. Je fais à peu près 3x. Bon, il a pas snap fold donc il a un truc. Je fais semblant. Oh. Je galère avec mon téléphone là. Depuis la pause, j'arrive pas à le remettre. Allez, colle-le, ton As Valet, on sait que t'as un As, tu vas pas passer un As directement. Aïe aïe aïe, le truc c'est qu'ils sont tellement tight et tout le bazar dans ce tournoi que en vrai ça m'étonnerait pas qu'il faut le direct un As quoi, mais bon. Oh c'est terrible. Il a bet en multi-way, je sais pas ce qu'il a bet, mais avec cette table toujours mal vissée. Ok, ça a été race par mon ami au pull jaune, joueur de Omaha. Ça va, elle a plus beaucoup de jetons là. Hein. Donc on a 1000-1500. Elle a l'air de réfléchir à 3 bêtes. Et call, ok. Qu'est-ce que j'ai? 10 et 7 suités. En vrai, depuis quelques FPO maintenant, j'essaie de jouer un peu plus de main au bouton. Notamment parce que bah il y a très peu de gens qui jouent au jeu. Les gens au FPO jouent leurs cartes. Moi j'ai envie de jouer au jeu. Donc je vais tout simplement payer au bouton, essayer d'aller voir un flop avec 10 et 7 suités. Il y a Big Blind qui est giga short aussi. Là, je lui fais les yeux de vas-y s'il te plaît call. Ne fais pas tapis, voilà. On va aller voir un petit flop. Il n'y a plus rien, t'emmerdes pas. Il lui reste 6000 derrière. Oh là 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 là. Bon, là il faut rester stoïque. Je viens de faire carte flopée. Et Big Blind n'a pas snap check. Donc là je peux. Ouais, là je suis quasi sûr que Big Blind il a un truc. Et vu son stack, il va probablement donc bet all in. Parce qu'avec son stack, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Voilà. Donc là ça peut être n'importe quelle paire hein, chez Big Blind. Je pense qu'il peut avoir genre des valets, des 8, des flush draw, des strike draw. Ah, hijack à snap fold. Il y a Sarah aussi qui est pas très deep en termes de stack. Elle a pas fold tout de suite. Bon, j'aimerais bien qu'elle call. De toute façon, si elle call vu son stack, on fait all in. Bon bah ça va snap hein. Allez hop. C'est une quinte floppée. Qu'est-ce qu'il y a? Valet 4 et As Valet. Ok, tout le monde a des... Bon, je crains pas grand chose là. Je peux split de temps en temps. Non, même pas. Hop les. Et bah c'est le strike. On a bien frappé le board là, magnifique. Et ce run sur les FPO quand même. Début de day sont quand même... Je me répète un peu mais c'est magistral. Je suis en kiff sur ces débuts de day à chaque fois, même si ça se termine pas tout le temps bien, mais là c'est incroyable quoi. On défend 10 et 7 suités sans souffrir, straight floppé. Et je vais en profiter pour vous donner la main mystère. Et cette main mystère c'était 7 et 8 de trèfle que j'ai décidé du coup de 3 barrels bluff. J'étais parti pour raise à 1200. Et Big Blind avait décidé de défendre.
On s'est retrouvé sur un board As de roi avec 2 piques. Et là, ma main ne gagne jamais au showdown. Nous avons hauteur 8. C'est un board qu'on va c-bet 100% du temps. Notre adversaire va beaucoup passer sur cette texture. Et quand il décide de call au flop, je suis quasi sûr qu'il n'a pas genre 2 paires ni flush draw. Parce que vu mon sizing de ses bêtes, normalement avec beaucoup de flush draw, il est censé check raise. Il a le profil d'un joueur online. Donc j'estime qu'il va le faire assez souvent. Et quand vient le pick, je pense qu'il n'a pas beaucoup de flush. Et du coup c'est le moment de transfo ma main en bluff. Et je sais déjà ici que je vais en mettre 2. Je suis quasi sûr qu'il va fold tous ses petits as à la river. Et parfois tous ses rois dès la turn. Donc c'est pour ça que je décide de second bar et je pars pour 3000. Il décide de payer ma mise. Donc là, beaucoup de probabilités pour qu'on mette le dernier barrel. Alors le 4 est un peu chiant parce que des fois il a des mains type As5, peut-être Roi5, mais j'y crois pas trop. Mais encore une fois, j'estime que s'il avait des mains type 5 et 4 suités, 5 et 3 suités, il les aurait check raise au flop la plupart du temps. Donc il a pas trop de 5 non plus, il reste que As5 qui va pas check raise et Roi5. Ça fait pas beaucoup de combos, on va dire, de straight. Moi je les ai toutes puisque j'ai 5 et 6 suités dans ma range. J'ai évidemment toutes les flushs, j'ai les 2 paires. Donc je vais partir pour bluffer ma main. Je vais pas showdown hauteur 8, ça faut pas rêver. C'est pas mon genre. Je pars pour un bet de 11 000 pour mettre un maximum de pression sur ses as et puis ses rois. Je suis quasi sûr ici que s'il avait une main type As-7 off, je ne le vois pas forcément call river. Il y a très peu de gens, mine de rien, qui vont bluffer sur ce type de tournoi. Donc je ne m'attends pas, même si maintenant, vu que je montre mes vidéos, je montre mes streams, peut-être qu'il va être un peu plus, qu'il va être un peu plus enclin à payer ma mise. Mais là j'ai envie qu'il passe. Est-ce que le 3 bar et le bluff va passer? Allez, tu peux fold. Il réfléchit, prend son temps. Et il call, aïe 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 aïe. Bon c'est hauteur 8, au play. Bon, ça va être dur de faire fold une quinte. Il avait donc roi 5 de cœur. Ça fait sens. Vous avez eu la réponse de cette main mystère. Et comme vous adorez les mains mystères, eh bien, allez, retournons-y. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que Sarah re-entry et elle retourne sur notre table, mais cette fois-ci, elle est en position sur moi. Je vois qu'elle réfléchit encore à la call assez vite, donc ça peut être des PP, ça peut être des mains type As-Valet suit. Valet 10 suité probablement parce qu'avec son stack elle va pas trop 3 bêtes les Broadway suités, elle va plutôt les flat. On va voir le board. On se retrouve sur Dame 3-7 avec un flush draw. Je décide de check assez vite. Je pense que je peux check range. Après avec ces stack size on aime bien ces bêtes. Je sais que de manière générale ici je vais préférer ces bêtes. Alors je vous laisse déterminer est-ce que je peux check au flop. Genre dame 3-7. Est-ce que je vais check des petites dames? Est-ce que je vais check 2 valets, 2 10? Est-ce que je vais check des mains type 7 et 8 suités, As 7 suité, Roi 7 suité? En tout cas, j'ai décidé de check call. Turn 9 de pique. Et je vais prendre l'option du check. On est pas mal en jetons, on a 200 000 jetons. On est giga énorme. Pour 2 barrels, elle envoie quand même une grosse praline. Après c'est normal puisque là on est sur un board quand même avec double flush draw. Il y a des draws dans tous les sens. Elle pourrait avoir par exemple valet 10 en bluff, roi valet,
Potentiellement As-Valet aussi. Et avec ma main, au vu du nombre de combos qu'il y a de bluff chez mon adversaire, eh bien je pense que je peux call encore une fois. Alors est-ce qu'on a une main très forte ou pas pour call? Est-ce qu'on est sur notre top de range ou pas? La river est un 10. Alors ce 10 fait rentrer Roi-Valet, donne 2 paires par exemple à Dame 10 suité. Si sur cette river, je m'attends quand même à ce qu'elle give up une partie du temps, parce que là, vu qu'elle est 2 flush draws qui ont miss, je m'attends à ce qu'elle évite de bluff, parce que moi je peux me level en me disant bon il y a 2 flush draws qui ont miss, du coup dans sa range elle a tous ses As-X de pique, As-X de cœur, potentiellement aussi des mains type Roi 8 de cœur, Roi 8 de pique, encore faut-il qu'elle ait flat pré-flop, ce qui n'est pas une certitude. Donc en bluff en l'occurrence il n'y a que des mains type As-Valet de cœur et As-Valet de pique quoi, grosso modo. Ça fait pas des masses. Est-ce que ma main vaut un call ou pas? Est-ce que je vais payer? Ici en plus elle fait un sizing pour me titiller. Alors je sais jamais comment interpréter ce sizing, comme je la connais pas, j'ai jamais joué contre elle. Si je la connaissais pas, je pense que je serais parti à tapis quand même très souvent, parce que j'estime ici que quand on a des nuts, on va toujours faire tapis, et quand on le fait pas, généralement c'est assez bizarre. Donc vu qu'elle est compétente, j'imagine qu'elle va avoir des trappes dans cette line pour que je puisse mettre tous mes jetons au milieu. Mais bon, vous aurez la réponse de cette main mystère dans un futur réel, donc suivez-moi bien sur Instagram et à vos claviers pour tenter de la deviner en commentaire. Allez, passons à la main suivante, et là je vois que j'ai un adversaire qui vient d'arriver qui a un giga gros stack aussi, enfin en tout cas il est pas trop mal. Il a open au hijack. Et moi je suis au cut-off ici avec paire de 10. Je pourrais potentiellement 3 bêtes, mais il vient d'arriver, donc je vais prendre l'option de call. Je sais qu'il est assez tight. Je crois que je l'avais déjà joué un petit peu, je crois qu'il est tight. Il regarde le board avec un air intrigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il a balancé ses jetons là, 3500. Il a fait le même sizing je crois que son open. Bon, en vrai ici je pourrais raise tout de suite. Mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'il a fait un sizing de ses bêtes un peu à l'arrache au hasard. Donc probablement une main aléatoire chez lui. Et là c'est très très bien, il devrait le barrel assez souvent. Je pense qu'il peut avoir As-Dame As-Roi dans sa range. Voilà, check assez vite. J'ai peur qu'il ait genre 2-8, 2-9. Terrible. Si c'est ça, c'est terrible. Parce que là, mine de rien, je vais encore de faire brelan en toute détente. Faut pas s'emmerder. Hop là. Je vais partir pour 10 000. Je vais essayer de value des mains comme peut-être des petits As-X. Et regarde le board. Je sais pas pourquoi il fait ça. What? All-in? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Wow, la dinguerie, il a fait all-in. Non. Non mais là je peux pas passer là. J'ai le 10 de carreau. Oh, il va pas jam flush direct quand même. On call hein. Waouh, deux as noirs. Allez, un carreau croupier s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Oh non. Je sais pas si je peux m'en sortir, j'ai peut-être call un peu vite. Oh.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce coup? En plus, il est énorme. C'est un pot, je sais pas combien de milliers de blindes encore. Aïe, 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 aïe. Mais il a fait tapis directement avec 2 as, quoi. Choqué, là. Je sais pas si je peux fold, en vrai. Attends, c'est un raise turn. Raise turn égale nuts. Donc c'est flush ou bro. Mais le truc, c'est qu'il a... Est-ce qu'il fait pas pareil, genre avec As5, As3 en mode... vu qu'il est overprotect. Mais je pense pas qu'il fait tapis avec As3, As4. Peut-être qu'il fait... Enfin, avec As5, As3. Peut-être qu'il size. Putain, la vache, c'est un pot monumental en plus. Hein. Bon, bah allez, on va aller au pot déqualifié avec 40 000. Putain, le pot, tu vois. Deux as, Roland as. C'est ce que j'allais dire, c'est soit ça, soit les brelans antérieurs. Ouais. Je vois encore le carreau river pour m'en sortir. Ouais. Et les briques. Bon, après ce pot déqualifié et puis ce pot monumental, maintenant il faut passer à autre chose. Et j'ai 2 rois là à la main juste après la pause. J'espère que je vais réussir à doubler parce que là je suis passé de 200 000 à 40 000 jetons, c'est terrible. Il m'a tout pris à droite. Qu'est-ce que c'est que ce setup monumental que j'ai pris dans le pec? Aïe 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 aïe. J'ai l'impression qu'on est maudit sur carte sur table, je vous le dis. Bon, il y a eu call bouton là et call big blind. Allez, un petit baby board là que je puisse doubler. Mais c'est trop, je fais brelan toutes les mains. Oh la vache, le run. Le pire c'est que j'ai 40 000 jetons et je fais brelan toutes les mains. Faut se rendre compte de la dinguerie. Où est-ce qu'il va miser son as, ce loustic là-haut? Ok, bon là, il faut de toute façon le laisser miser. Il part sur quoi? 5500. Je vais évidemment pas check raise. Je vais probablement check call. Et puis s'il met le deuxième à la turn, je vais faire tapis. Je pense qu'il aura plus trop de bluff. Et sur ces tournois, ils savent pas fold top pair à la turn. Donc ça va être ça le plan. Hein. Big blind à fold. Je m'attendais de façon à ce qu'il fold. Donc allez, on va call. On a brelan. On est gigamax. Turn 5 de trèfle. Allez, one time, il a As5 de pique. Il me met tout. Là, il y a combien au milieu? Il y a 13 blindes. Il pourrait faire tapis, genre avec ses flush. Ouais, là, snap check. Bah, vas-y, t'emmerdes pas. As de trèfle qui fait rentrer la flush. J'ai le roi de trèfle. Bon, en vrai, ici, s'il a brelan as, bah, il va faire tapis. Enfin, il va miser en value. S'il a un bluff, il va bluffer. T'emmerdes pas, il a snap check. Putain, mais qu'est-ce qu'il a snap check, quoi? C'est pas possible. En même temps, sur ces fils de là, ça bluffe pas. J'aurais dû miser de moi-même à la river. Ici, genre, il va avoir valet 10, dame 10, il va même pas mettre le deuxième. Bon, là, ça me tilte un peu de rien prendre avec cette paire de rois, mais il faut passer à la main suivante. Il y a Sarah qui open UTG. Qu'est-ce qu'on a? 10 et 4 suités. On est sur une défense ok en tête bébé. Allez. Je me sens un petit peu tilté là. Je suis pas bien remis là de ce 2-10, 2 As. Ça m'a fait quand même mal au moral. Et le coup avec deux rois là où mon adversaire mise même pas river. Je sais pas ce qu'il a. J'espère qu'il a pas de check back de Brolandas quand même. Enfin bon. Run incroyable. On fait flush. Bon, ici, encore une fois, je pense que si je suis contre un récréatif, je vais... Ouais. Non, je vais quand même call.
pense que ça aurait plus de faiblesse de call. J'aurais pu check raise aussi, hein. Je vais peut-être call un peu vite là. Turn doublette de la dame. Moi je suis pas énorme là, j'ai 23 blindes. Le pot il en fait 8. Je pense que j'aurais dû check raise le flop. J'ai pas bien joué là au flop ma main contre une joueuse compétente, c'est ce qu'il faut faire. Là j'ai un peu sous-rep ma main en me disant qu'elle allait potentiellement peut-être bien de barrel, mais c'est pas des boards non plus qui sont multi-barrel en bluff. C'est pas par exemple un board SI tout sec quoi. Voilà, l'envoi praline. Elle envoie quasi pot, sachant que moi il me reste pas beaucoup de jetons derrière. En vrai, est-ce qu'elle peut avoir top pair? Je pense qu'elle peut bet top pair comme ça. De toute façon, après, est-ce que je call? Est-ce qu'elle me met le troisième? Le truc, c'est qu'il peut y avoir des piques, river. Moi, je pense qu'elle peut avoir quelques dames qui jouent comme ça, qui peuvent pot. Encore une fois, je la connais pas assez pour savoir si elle a potentiellement des sizing tel pré-flop. En tout cas, je la connais pas assez pour savoir si elle a des sizing tel post-flop. Je pense que je vais faire tapis et puis... Oula, j'ai été snap call, ça pue. C'est flush max. Drawing dead. Allez, salut. Bonne chance à tous. Ce fut un plaisir. Et bah voilà. Aïe 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 aïe. Un partout, du coup. Waouh. Ce retour de pause... Ce 2-10-2 As qui m'a mis quand même relativement pas bien. Et... Go re-entry sur le turbo. C'est la première fois dans carte sur table où on a bust d'un D1. Je sais pas si tu te rends compte. Du coup là on va re-entry pour la science. Voir si finalement buy-in un turbo ça va nous aider à faire ITM au day 2. Parfait, table 37, siège 3. Merci. Et généralement, sur ce type de day, donc le 1C turbo, c'est là où on va retrouver 37, le plus de joueurs récréatifs, de joueurs amateurs, des gens qui n'ont pas le temps de jouer la journée, qui viennent jouer le vendredi soir. Et là, je vais croiser l'homme au bonnet vert. Là-bas. Je te laisse tranquille. Je ne rentrerai pas ma ventrale contre toi. Et je découvre donc ma petite table. Bonsoir. Avec quelques têtes que je reconnais. Je crois que j'ai déjà joué contre celui à droite. Et évidemment, il y a... Ça va ? Il y a Giuseppe Zarbo, champion du monde, qui a réalisé l'exploit de gagner un bracelet cet été à Vegas. C'est un joueur amateur, hein, il se qualifie lui-même de joueur amateur, mais il a beaucoup d'expérience en live, donc on va quand même se méfier, même si je l'ai déjà pas mal joué en live quand même, Giuseppe, toujours très sympa de le croiser. Je connais aussi le joueur à sa droite, je crois que j'ai déjà joué, bon c'est des profils très serrés, très tight. Allez, je vais relancer ma première main, et c'est la meilleure main du Poc-Poc, Dame 10 off. Même dans ces positions, je vais la relancer. Enfin, le jack, de toute façon, c'est le bottom. Bon, là, de ce que je vois, bon, je viens d'arriver, mais j'ai vu déjà 2-3 mains où tout le monde rentre dans les coups. Donc ça va être magnifique. De toute façon, il y a que des profils amateurs à table. À part Giuseppe, qui est quand même assez expérimenté. Et on est 5 dans le coup. Ça, c'est bizarre, ça ne m'étonne pas trop de voir 5 personnes dans le coup. Heureusement que l'autre table d'à côté joue pas, sinon on serait 19 dans le coup. Bon, Dame 10 off, je pars pour check et j'ai Bouton là qui décide de prendre le lead. 2002. Avec small blind qui colle, bon, il y a à boire et à manger, il y a des flush draws et des straight draws sur le board. Bon, si j'avais genre, je pense Dame Valet plus, ou peut-être Roi Dame plus, j'aurais check raise. Maintenant, je vais prendre le Dame 10 off ici en call. Peut-être que IP
Le mec au bouton, à stab en bluff. On va voir. Turn roi, ok. Je pense que je vais check. Bon, il y a roi-dame. Ok, bon, ça check chez bouton. Il n'y a plus roi-dame, il n'y a plus deux paires, il n'y a plus brelan. Il reste peut-être as-dame et dame-valet. Je pense pas avoir de la value contre ces mains, contre les mains que je viens de citer. Je vais autant laisser mon adversaire au bouton bluffé de temps en temps. Si par exemple il a décidé de check back son flush draw et là il envoie 5000. Un bet un peu au hasard j'ai l'impression. Encore une fois, ici s'il avait roi-dame il aurait 2 barrels. Roi 8 il aurait 2 barrels. Il y a 6 et 7 qui est rentré. Mais je pense que 6 et 7 il fait plus cher. Peut-être qu'il est en train de me sin value dame-valet mais je crois que je vais pas pouvoir fold. Hein. Peut-être qu'il sin value dame-valet. As-dame, je pense qu'il peut squeeze pré-flop de temps en temps. Bon, je viens d'arriver, je le connais pas, mais je vois pas trop comment je peux fold là. Hein. Je réfléchis quand même pour la forme, mais bon. Qu'est-ce qu'il a 5 de off. Ah bon. Je sais pas pourquoi j'ai tant, j'aurais dû snap call à la vitesse de la lumière, mais je le connais pas. Bon bah 5 de off au bouton, grand respect, mais je crois que c'est... On est un peu hors range là. Alors, qu'est-ce qu'on a 8 et 9 de pique. Bon, encore une fois, ici on est 45 dans le coup. Donc, bah, je vais squeeze ma main. Pour la simple et bonne raison que 8 et 9 suités en 4 ou 5 way va pas forcément bien jouer. Je vais quand même relativement moins souvent gagner le coup, donc je vais prendre l'option du squeeze. Sachant que ici, ça me permet de faire fold potentiellement des mains type as de pique. Pourquoi pas roi 9 de pique, enfin pas roi 9 de pique mais roi 10 de pique de temps en temps. Et évidemment en 5 way ou en 4 way ma main ne va pas gagner assez souvent. Je préfère la jouer en 1 contre 1 où j'aimerais bien que tout le monde passe, ça m'irait très bien. Giuseppe qui réfléchit. Oula, prend beaucoup de jetons. Je crois que je m'en suis pris une dans le front. Hop. Combien il a fait? Il fait 20 000 je crois. 20 000 c'est un peu cher au sein. Je pense que je vais passer. S'il avait fait un 4 bet avec un sizing standard, j'aurais call. Là c'est trop cher. Bravo à toi Giuseppe. Main suivante. Alors j'ai As-Valet off au bouton. Qu'est-ce qu'il fait mon adversaire à droite? Il raise. Bon là on est très deep, je vais prendre l'option de 3 bêtes. Encore une fois ça m'évitera que small blind et big blind qui jouent 100% des mains rentrent dans le coup. Et en 4 way ça sera toujours plus compliqué de gagner le coup. Je vais me faire 4 bêtes, non il a call assez vite, ok, bonne nouvelle. Le board s'il vous plaît. Ok, c'est pas le meilleur des boards parce que dans sa range il y a des mains comme valet 10, peut avoir brelan des fois, genre brelan 10, peut-être brelan 7. Après il reste encore des mains comme roi dame, dame valet. Et il reste des mains aussi comme 2-8, 2-9 que je peux faire folder directement, même paire de 5, paire de 6. Je vais partir pour un bet assez cher ici, mi-pot me paraît pas mal.
call assez vite. Ok, bon maintenant 2-8, 2-9. Enfin, 2-9 a fait brelan. Et il y a Roi-Valet qui est rentré, mais je bloque Roi-Valet. Et moi, qu'est-ce que je rep? Je rep Roi-Valet de temps en temps. S'il pense que j'ai des Roi-Valet suit, peut-être Roi-Valet off aussi que je vais 3 bêtes. 10 et 9 suité a fait 2 paires. Il reste encore 2 valets chez lui, potentiellement, qui a pas 4 bêtes pré-flop. Il va pas trop fold quoi. Je sais pas si je give up là tout de suite, si j'essaye pas de free roll mon équité ou si j'essaie de rep des mains type de dame, 2 as de roi qui vont de barrel. Est-ce que par exemple sur un 3ème barrel all-in il va fold des mains type roi dame? Je pense que je vais partir pour 17 000. Je vais aller au bout. Il va s'en prendre 3. C'est un peu peut-être ambitieux là de ma part. Je suis en train de m'enfoncer dans la cambrousse là. Parce qu'en réalité c'est quand même un board assez... Il a quand même pas mal frappé ce board, j'ai l'impression qu'il peut avoir des mains type dame 10 suit, il peut avoir roi dame off. Brelan de 9, 10 et 9 suité. Wow, le 6. Alors, il peut avoir 8 et 9 de trèfle de temps en temps. Je m'attends quand même ces profils-là à ce que genre des straights à donk jam ou... Allez, il faut que je me récite un petit peu quelle main il peut avoir. Je vais estimer que s'il avait brelan, il m'aurait raise flop ou turn. Donc il n'a pas de brelan ici. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste 3 dames, as dame de temps en temps et dame valet quoi. Donc bonne chance à toi. Pas snap call, il a dame valet, impeccable. Dame valet, roi dame, probablement chez lui. Je pense qu'ici je suis à sa place. En vrai, moi j'ai 2-8, hein, je peux avoir genre as 8 suité, transforme en bluff. Je peux avoir 9 et 8, est-ce que je le transforme en bluff potentiellement? Paire de 8, je peux transformer en bluff à la turn, pas sûr. De toute façon paire de 8, je pense que je call pré-flop. J'ai roi 8 suité aussi. Et après, je pense que je peux jouer aussi des mains type brelan de dame comme ça. Ah, je call, j'ai perdu. Ok, c'est brelan, GG. Je lui ai mis 100 blindes dans le pec avec hauteur as. Aïe aïe aïe. Bon, je suis content de mon play. En vrai, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec cette main. C'est genre mon prime bluff. En plus, je bloque roi valet tout le bazar. Je pense qu'il faut tout le temps as-dame, roi, dame, river. Et brelan, je pense que c'est trop dur sur les profils amateurs de faire fold des brelans même quand il n'y a qu'un tas de cartes. Mais bon, bah pas de day 2 sur carte sur table sur un FPO, c'est la première fois. Il faut une première à tout. Et du coup, vous allez peut-être me retrouver après sur juste après ça, sur un FPO 300 ou un FPO high roller. On verra bien. Allez. Et ce n'est jamais terminé un festival puisque oui, il n'y avait pas que le main event, il y avait aussi ce FPO 300 où je suis au day 2 avec un petit stack et malheureusement on n'est pas encore payé. Je crois qu'il reste 2 joueurs à éliminer pour qu'on fasse ITM et que ça rattrape un petit peu les boulettes mises dans le FPO, même si encore une fois, pour ce FPO, j'essaie toujours de me qualifier online. Donc quoi qu'il arrive, dès qu'on réalise des ITM sur ce type de festival, c'est en bénéfice net quasiment. Il faut juste enlever le buy-in du satellite online puisque, vous le savez maintenant, il y a des sats à 75 € tous les dimanches sur PMU pour tenter de vous qualifier pour les FPO. Ticket que vous pouvez utiliser tout à fait sur ce FPO 300 également. Et donc 35 places payées et il y a 12 350 € à la gagne sur ce FPO 300. Et on est à la pure bulle et je décide de faire tapis. Alors je vais pas vous mettre d'infographie, mais là je peux vous dire que j'ai 2 grands as, puisque la pure bulle avec un mec qui a même pas une blinde,
Là, je vais jam giga tight. Et la main d'avant, j'ai même foldé paire de dames. J'aimerais bien qu'on me colle, même si c'est la pure bulle. Et tout le monde a passé. Et pendant ce temps-là, du coup, le coup à tapis va se jouer. Est-ce qu'on va faire ITM ou non? Donc là, il y a un mec très très short qui a fait tapis et il se retrouve 4 dans le coup. Et ils vont check jusqu'au bout. Et le roi qui gagne, et du coup, on est ITM dans ce FPO 300. Et là, je sais que vous êtes derrière votre écran en train de vous dire, mais est-ce qu'il y aura un 3e épisode sur ce FPO 300? Est-ce qu'on va finalement deep run? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un 3e épisode s'il y a deep run sur ce FPO 300. Pour l'instant, on a encore 30 left. Et on a roi dame off en SB. Et là, je sais que je vais faire all-in. On est très short, je crois qu'on doit avoir 6 ou 7 blindes, pas plus. Et évidemment, pour deep run un tournoi, il va falloir que je passe ce coup. Est-ce que je vais gagner avec roi dame? On est contre as 10 off, il va falloir toucher un roi, une dame. Allez, monsieur le croupier, tu peux le faire, vas-y. Ok, bon, ça change pas grand-chose. Il faut un roi, une dame toujours. Je crois qu'on joue les valets aussi. Ah, et non. Ça sera le busto et du coup, fin du rêve dans ce FPO 300 où on aura pris quand même 750 €. Finalement, j'ai décidé de jouer le 200 closer et j'ai réussi à accéder à une table finale. Il y a 5300 à la gagne. On a bien battle en TF. Il y avait quand même du beau monde en TF. Il y avait Nico Dumont et il y a celui à sa droite aussi que je connais bien qui est un reg de live. Et on va jouer ce coup important à 5 left contre Nico Dumont. On va l'éliminer et on va prendre un palier. Et nous, on va busto du closer en 3e position. 2-10 contre As-Dame pour quasiment la totalité des jetons. Il va faire l'As. Et je ne vais pas frapper Brelan. Et on va finir ce closer tout simplement en 3e position. J'ai décidé de jam mes 10 blindes avec As5 suité en SB. Je suis tombé contre As-Dame. Et malgré le 5 au flop, je n'ai pas tenu. Il a fait la Dame River et ça sera 3e pour 2600 €. Donc finalement, on finit up sur ce festival, environ 3500 de bénéfices. C'était donc le dernier carte sur table au FPO Aix-en-Provence. Mais ce n'est pas terminé. On se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes.